Bonjour François Thiollet. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors François, tu es conseiller municipal à Valensis dans le Loir-et-Cher. Tu es aussi Exactement. membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts où tu es délégué au projet. Alors justement, c'est du projet d'Europe Écologie Les Verts dont je voudrais parler aujourd'hui. Il y a toujours une polémique autour du repas sans viande qui serait imposé dans les cantines à Lyon. Lyon qui est dirigé donc par Grégory Doucet, un maire vert. Je ne veux pas tant qu'on discute du bien fondé de la décision que des raisons qui font que vous, les Verts, vous suscitez périodiquement et surtout depuis que vous avez pris le pouvoir dans plusieurs villes en juin dernier, ce genre de polémique. On se souvient de celle sur l'arbre mort qui était le sapin de Noël ou sur le Tour de France qui était machiste et polluant. Est-ce que c'est délibéré que vous suscitiez ces polémiques? Est-ce que tu considères ça comme un problème? C'est un problème de communication ou alors le problème est ailleurs? Alors j'ai plus l'impression que ce n'est pas nous qui suscitons des polémiques que des gens et notamment le gouvernement, qui cherchent à focaliser sur ce que font les Verts. Là, c'est assez caricatural puisque la mesure qui est prise à Lyon, finalement, est la même que celle qui avait été prise lors du premier confinement par Gérard Collomb. Et à l'époque, personne ne s'était ému. Donc en effet, il y a eu le Tour de France, il y a eu l'arbre mort. Alors j'ai plus suivi la 5G, en fait, où on s'est fait traiter d'amiche par le président. Et finalement, c'est aussi ça. C'est aussi ça, finalement, qui permet de remettre ces sujets-là sur la table et d'en discuter, finalement, de façon posée. C'est ça qu'apportent les élus écologistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur des terrains qui sont des terrains habituels de politique locale, en fait, mais ils ont des propositions qui sont finalement, oui, alors, c'est peut-être pas forcément radical, mais qui tranchent par rapport à ce qui pouvait se faire d'habitude. Et je pense aussi qu'il y a une volonté claire du gouvernement de cibler les écologistes et de nous faire passer pour des gens, des amiches, retour à la bougie, etc. Enfin, la vieille rengaine qui a été régulièrement utilisée contre les Verts, un petit peu comme les communistes, en fait, dans les années 70, en fait. Le truc de attention, ils vont arriver au pouvoir, ils vont nous obliger à rentrer dans des grottes, etc. Voilà, c'est un discours qui est caricatural et qui, finalement, je pense, a peu d'impact sur la population. Mais quand même, est-ce que tu comprends quand tu vois que il y a des gens en ce qui concerne la mesure sur les menus sans viande, il y a notamment des agriculteurs qui viennent manifester parce qu'ils ont peur en fait pour leur filière, la filière qui produit de la viande. Est-ce que tu comprends aussi le poids des conservatismes chez certaines personnes en fait qui disent on a toujours mangé de la viande, nous on veut continuer à en manger à tous les repas, on va en avoir à la cantine. Est-ce que ces deux points, à la fois sur la filière et les conservatismes, est-ce que tu les entends? Est-ce que vous les entendez à Europe Écologie Les Verts? Parfaitement. Et en fait, il y a aussi des conservatismes en tant que tel, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a aussi, pour le coup, l'agriculture qu'on défend, c'est plutôt une agriculture traditionnelle et on nous fait aussi le reproche de vouloir revenir à la 19e siècle. Donc, pour le coup, les vrais conservateurs, à la limite, ça pourrait être nous si je caricature. Sur la FNSEA et sur les éleveurs, on sait aussi, et c'est Greenpeace qui l'a rappelé dans son communiqué, c'est que les communes qui font le plus pour les repas végétariens sont aussi celles qui font plus pour la production de viande locale de qualité. Et c'est ça qu'on défend. On ne défend pas l'interdiction et la fin de la viande. On défend le fait que sur la viande, mais sur comme tous les produits, on cherche à produire des produits de qualité et évidemment qui coûtent plus cher, mais qui permettent aussi à l'éleveur d'être mieux rémunéré et qui sont dans des modèles qui sont plus proches et qui correspondent mieux à la situation, l'évolution, la transition énergétique qu'on souhaite. Mais les éleveurs industriels, par exemple, ceux-là, enfin, si jamais les Verts prennent le pouvoir ou je sais pas, ou acquièrent une hégémonie culturelle, ils vont disparaître nécessairement. Alors, pas les éleveurs, en fait, c'est le modèle agro-industriel, oui, il va être transformé et de la même façon euh, que sur l'aviation, on doit penser autrement, sur la voiture individuelle, on doit penser autrement, sur le modèle agricole, on doit aussi penser autrement. Et en fait, c'est une minorité qui focalise là-dessus en disant regardez, ils vont nous obliger à. En fait, la réalité, c'est que la plupart des gens ne mangent pas de la viande tous les jours à chaque repas et que ce n'est pas une question de coût, c'est plutôt une question de choix, de mode de vie. Et parce qu'aujourd'hui, on sait à nouveau, mais on l'a su en fait, il y a 50 ans, en fait, que pour avoir des protéines, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas.
On entend aussi, alors tu as parlé de la 5G, mais on entend aussi beaucoup que vous auriez une approche anti-science. Donc vous êtes contre la science de la 5G, contre la science du nucléaire, contre le progrès en gros. Est-ce que pour vous, on doit vraiment faire un choix entre d'un côté le progrès technologique et de l'autre la survie de nos écosystèmes et l'écologie? Alors, on est très science. C'est-à-dire que sur les sujets qui nous intéressent, je veux dire, moi le premier, en fait, quand j'étais élu à Blois aux déchets, j'ai jamais eu tant de trucs sur les incinérateurs, techniquement comment ça marche, parce qu'avant d'y être, j'y connaissais rien. Et pour le coup, sur le nucléaire, c'est un petit peu la même chose. On a un niveau de scientificité sur ces questions-là, finalement, qui est supérieur à la moyenne dans le mouvement. Et même des fois, on rentre aussi nous-mêmes dans des débats techniques. Pareil sur la 5G ou autre. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre ces éléments scientifiques? Parce que ces éléments scientifiques, ils doivent être soumis à des décisions et à des débats politiques, qui doivent être des débats publics. La question de la sortie du nucléaire, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question de choix politique. Est-ce qu'on choisit de faire un petit peu d'électricité avec du nucléaire pendant allez, 50 ans si on réussit à les poursuivre, au risque d'avoir des accidents nucléaires qu'on a à peu près tous les 20 ans, on a un accident grave nucléaire. C'est ce qui s'est passé depuis qu'on utilise l'énergie nucléaire. Et en sacrifiant, pour le coup, les générations futures, puisqu'on va stocker des déchets qui vont être radioactifs pendant au moins 16 000 ans. En fait, elle est où la science? Elle est où la responsabilité? La responsabilité, c'est de dire on ne va pas faire peser ça sur nos arrière-petits-enfants. Donc, aujourd'hui, on sort du nucléaire, on cherche tout de suite d'autres solutions. Sur la téléphonie mobile et la 5G, c'est aussi la même réflexion qu'on a eue. On n'a pas demandé l'arrêt immédiat, on a demandé un moratoire. On demande à ce qu'il y ait un débat public qui permette aux gens de faire des choix. Aujourd'hui, la 5G, finalement, le gouvernement passe en force parce que les opérateurs veulent tout de suite développer la 5G. En réalité, ce n'est pas un besoin des habitants. Les habitants, aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont, il y a tout à fait les moyens de communiquer. Est-ce que tu n'as pas peur que toutes les polémiques en fait que vous suscitez pour parfois des mesurettes, parce que là, le coût du menu sans viande, on ne peut pas non plus dire que ça soit une mesure révolutionnaire qui impacte énormément de choses. C'est des mesurettes qui peuvent être importantes, mais ça reste des mesurettes. Est-ce que tu n'as pas peur que ça vous empêche de dessiner suffisamment clairement un projet pour la société? Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas avec des mesurettes qu'on va assurer la survie de nos écosystèmes. Non, mais en fait, je suis pas, enfin, je sais pas s'il y a des grandes et des petites politiques. Tu vois, avant j'étais élu à Blois, maintenant je suis élu à Valencis. L'enjeu dans mon petit village aujourd'hui, c'est d'avoir un marché dimanche. Et c'est compliqué de faire venir les commerçants dimanche. Et ce combat local, il me paraît tout aussi important que le combat national sur le nucléaire ou, je ne sais pas, le débat sur les valeurs de la République. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait de hiérarchie de telle politique qui doit être prioritaire et que le sens d'un parti qui doit gouverner, c'est la capacité à parler au niveau national. Mais la capacité à parler au niveau national, c'est aussi la capacité à dire qu'est-ce que localement on fait pour changer les choses. Puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut changer et que pour le coup, les maires écologistes commencent à changer au niveau local. Donc, je ne ferai pas d'opposition, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Après, nous, on doit être en capacité de répondre aux attaques qui nous sont faites et on doit être aussi en capacité de porter des alternatives sur l'ensemble des sujets. Alors justement, on est à un peu plus d'un an de la présidentielle 2022. On ne va pas se le cacher, c'est assez clair pour tout le monde. Europe Écologie Les Verts estime être en mesure de briguer la présidence de la République française. Alors on ne sait pas encore avec qui, mais est-ce qu'on sait avec quoi? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, il vaut mieux miser sur un programme de réforme en douceur après la pandémie, après les crises qu'on se prend actuellement sur la figure? Ou est-ce que tu penses qu'il faut préférer proposer une rupture claire avec le capitalisme productiviste? Qu'est-ce qui serait plus efficace pour toi, selon toi, électoralement? Alors, le but, c'est d'avoir un projet qui puisse avoir suscité une large adhésion et qui puisse en même temps changer rapidement les choses. On le voit là avec le rapport du Haut Conseil pour le climat, les mesures finalement proposées dans la loi climat par le gouvernement sont nettement insuffisantes par rapport aux engagements que la France devrait prendre. Donc, il y a une responsabilité des écologistes de dire, voilà, les mesures qu'on doit prendre sont des mesures beaucoup plus importantes que celles qu'on a prises aujourd'hui. Et ça, c'est des changements
de rupture avec le système économique libéral capitaliste, évidemment parce que c'est un système pour la planète. Et ça, il y a aussi une prise de conscience là-dessus. Après, on ne va jamais être dans l'invective. C'est-à-dire qu'on doit faire la transformation avec l'ensemble de la population. On parlait tout à l'heure des agriculteurs de la FNSEA. On ne transforme pas les agricultures contre les agriculteurs. On doit faire ça avec eux et on doit essayer d'emmener tout le monde. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un projet qui soit un projet radical, que finalement les écologistes défendent depuis plusieurs années, et qu'on soit en capacité de rassembler de façon sereine, de façon optimiste autour de ce projet. Alors aujourd'hui, bien malgré vous, j'entends bien, l'écologie politique que vous portez souffre d'une image de bobo des centres-villes, en gros. D'ailleurs, quand on regarde vos scores aux dernières élections municipales, c'est surtout dans les grandes villes que vous avez fait des bons scores. Donc, euh, autant le dire directement, mais c'est pas comme ça que vous pourrez gagner la présidentielle. Surtout qu'on voit déjà vos adversaires miser sur cet argument et dire regardez, les Verts, c'est que les bobos des centres-villes et nous, on va représenter les campagnes, les quartiers populaires, etc. Est-ce que vous reconnaissez que là, il y a un problème, peut-être juste dans votre communication, hein, enfin, ou de sociologie électorale? Et si oui, comment est-ce que vous comptez le résoudre? Il y a une sociologie électorale qui, en effet, fait qu'il y a plus de population et de militants écologistes dans les grandes villes. C'est vrai. Il y a beaucoup d'écologistes dans les campagnes. Moi, pour le coup, pour être du milieu rural, il y a plein de réseaux ruraux qui sont plutôt des réseaux écologistes avec lesquels on travaille depuis des années. Hein. La Confédération paysanne, le mouvement des jeunesses rurales et chrétiennes, qui sont des militants écologistes et qui, pour le coup, au niveau rural, reconnaissent le travail qui est fait par les écologistes. Par contre, au niveau rural, quand vous vous présentez dans un petit village, vous n'affichez pas trop la couleur écologiste parce que souvent, vous avez d'abord un retour de flamme et vous suscitez une opposition face à vous. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Saillant. Vous avez vu Saillant, vraiment une expérience démocratique vraiment intéressante au niveau local. Au final, en fait, ça rate sur le renouvellement du mandat à peu de voix près parce que finalement, la situation, c'est une grande polarisation au niveau politique du village. Et c'est aussi les choses qu'on doit chercher à préserver. C'est-à-dire que faire en sorte que dans un petit village, la politique aussi, elle se fait avec tout le monde. Dans les grandes villes, finalement, c'est aussi les modes de scrutin qui permettent une meilleure représentation des Verts, en tout cas des Verts qui puissent s'afficher en tant que tels. De la même façon, vous allez voir, hein, sur les régionales, il y aura des listes écologistes partout. Sur les départementales, ça va être un petit peu différent parce que le mode de scrutin, finalement, ne permet pas d'affirmer cette identité aussi fort. Parce que ça, c'est lié au problème de la Ve République. Donc voilà, on est présent dans les villes, on est présent dans les quartiers, on est présent dans les zones rurales. C'est un discours pour ces populations-là, évidemment. J'ai une dernière question, François. Comme tu l'as dit, là, tu viens d'en parler. Dans quelques mois, il y a les régionales. Est-ce que tu y crois à une région qui, à la fin du mois de juin, soit dirigée par les Verts ou c'est un vœu pieux, c'est un fantasme? Et surtout, est-ce que tu penses qu'Europe Écologie Les Verts peut gagner une région sans les autres composantes de la gauche? Et bien sûr, j'ai dans la tête que ça marche aussi pour les présidentielles. Alors, c'est pour gagner les régions, au deuxième tour, il y aura forcément des rassemblements qui vont se faire pour les écologistes avec les partenaires de la gauche, puisque c'est des alliances traditionnelles et a priori, c'est plutôt ce qui risque de se passer. Sur la capacité à remporter des régions, le dernier sondage qui est paru, c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes. A priori, une majorité des électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes trouverait ça plutôt une bonne chose qu'il y ait une présidente écologiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, gagner une région, oui, c'est possible. La condition, c'est de pouvoir porter la dynamique écologiste dans le premier tour, de dire que l'écologie politique, finalement, c'est ça, la véritable alternative au libéralisme et au nationalisme. Et dans un deuxième temps, rassembler en fait les autres forces de gauche qui portent aussi des valeurs qui sont proches, hein, les valeurs du socialisme, les valeurs du communisme. C'est des gens avec qui on travaille quotidiennement dans les communes, hein, et même dans les communes écologistes, les communes qui sont dirigées par des écologistes. Une grande partie d'entre elles sont déjà des communes dans lesquelles il y a une union de la gauche, et ce n'est pas un gros mot pour nous. Mais en gros, Pardon.
Non, non, mais en gros, si vous arrivez jamais premier, si vous arrivez toujours derrière, ou bien les socialistes, ou bien les insoumis, est-ce que vous accepterez de dire, bon, bah voilà, nous, on est deuxième, on est des éternels poulies d'or, et on est là, en gros, pour faire du lobby par rapport à vous, vos propositions, mais on n'est pas forcément en capacité, en fait, tout seul, ou de mener la danse. Est-ce que ça, c'est des problématiques que vous avez en tête ou vous dites non, non, on va forcément y arriver, on va forcément être les premiers et d'ailleurs, en 2021 au régional, ça va être la même chose qu'en 2022 au présidentiel, il faut que ça soit nous devant. Alors, on n'est pas borné en fait. On est plutôt sur. On a une dynamique qui fonctionne pas mal qui a fonctionné pas mal avec les européennes, parce que quand on faisait les européennes, on parlait des européennes. Ça a fonctionné au municipal, parce que quand on faisait les municipales, on parlait des municipales. Et au municipal aussi, on a fait très attention à préserver les dynamiques locales. Il y a des endroits où on s'est présenté en autonomie contre nos camarades socialistes. Il y a des endroits où on s'est présenté avec eux. Et il n'y a pas eu de différence. On a permis à chacun de choisir localement si vous voulez. Au niveau régional, c'est la même chose. Dans les régions, en fait, c'est les régions qui décident. On n'a pas une stratégie où on va faire telle alliance là et en échange, on va te donner telle région. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, la décentralisation, c'est un mot qui est important. Donc, on choisit dans les régions les stratégies pour les régionales. Ah, du coup, vous avez choisi des stratégies où vous partiez tout seul dans toutes les régions, si je ne m'abuse. Bien sûr, puisque le scrutin, c'est un scrutin à la proportionnelle qui permet de se maintenir. Si on fait plus de 5%, si on fait plus de 10%, on peut se maintenir. Si on fait plus de 5%, on peut fusionner. C'est ce qu'on a fait à chaque élection régionale, des listes autonomes écologistes. Si on a eu. Pour les départementales, les stratégies elles vont être un petit peu différentes parce que là, pour le coup, pour les départementales, pour être capable de passer le deuxième tour, il faut avoir des alliances qui soient plutôt larges pour ne pas avoir trop de candidats parce que le système, c'est plutôt un système qui élimine beaucoup. Le scrutin proportionnel régional, c'est plutôt une autre chose parce que ça nous permet de défendre notre projet dans chaque région qui a un projet écologiste. Et dans un deuxième tour, en effet, on regardera en fonction des résultats du premier tour et c'est en fonction de ce résultat qu'on fera des fusions à la proportionnelle des listes. Généralement, c'est toujours comme ça qu'on a fait et qu'on s'est positionné avec généralement les socialistes, puisque pour le coup, c'était souvent eux qui étaient devant. Mais là, on va leur demander de faire pareil. Et si c'est les écologistes qui sont devant, eh ben, on espère qu'ils l'accepteront. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, François Thiollet. De rien.